Les enfants, glissez-vous sous vos peaux de mouton. Je vais vous conter la légende de Hagen et la sorcière des bois. Il était une fois un guerrier du nom de Hagen. Orphelin, il s'était démarqué par ses prouesses au combat. Hagen était toujours accompagné de Eldrid, une guerrière aussi farouche que fidèle à son ami. Même quand les guerres de clans ne faisaient pas rage, il ne cessait de s'entraîner, et les faits d'armes de Hagen et Eldrid furent bientôt connus de tous. De cette renommée grandissante vint le jour où le chef d'un puissant clan proposa à Hagen la main de sa fille, la douce et belle Alrune. Depuis toujours, le guerrier vouait à la jeune femme une admiration sans bornes et un amour certain. Bien des années plus tôt, et dès le premier coup d'œil, l'amour s'était emparé des deux tourtereaux. À l'annonce de leur futur mariage, l'avenir ne pouvait être plus radieux pour l'ancien orphelin et sa dulcinée. Le destin enfin leur souriait. Bien que cela doive créer une certaine distance, Eldrid, peiné, gardait une confiance et un respect sans faille envers son ami d'enfance. Rien ne saurait briser le lien indéfectible qui les unissait. Mais dans l'ombre, Runa, la sorcière des bois, jalousait l'amour de Alrune et Hagen, et depuis des années, elle préparait sa vengeance, donnant à tous le change en se faisant passer pour une sorcière adepte de la magie blanche. La vérité était tout autre. Et conduite plusieurs années auparavant par le chef du puissant clan, père de Alrune, Runa fomentait sa revanche depuis lors, perçant jour après jour les secrets de la magie la plus noire. Son âme elle-même était corrompue par ses forces obscures, et elle pliait les esprits de la forêt par sa seule volonté. Alrune se promenait souvent en forêt, rendant hommage aux dieux pour son bonheur. Un jour, alors qu'elle se promenait attendant son amour parti en croisade, elle reçut du cours de la rivière une fleur magnifique. Elle recueillit le cadeau et huma son parfum. Runa tenait là sa vengeance. La fleur ayant été maudite, Alrune tomba dans un profond sommeil. Les esprits de la forêt la couchèrent sur une peau et protégèrent son corps des animaux, attendant le retour de Hagen. Quand le guerrier retrouva sa promise, il fut dévasté. Il était impuissant face à cette terrible magie. Prenant conseil auprès des sages du clan, une unique solution était dès lors possible. Hagen et Eldrid partirent en quête de la seule personne capable de lever cette malédiction, sans savoir qu'il s'agissait de la sorcière responsable de leur malheur. Runa voyait son ignoble plan se réaliser. Quand Hagen et Eldrid trouvèrent finalement Runa, la sorcière fit s'abattre sur eux la suite de sa vengeance. Elle lança un puissant sort sur Eldrid qui fut envahi d'une fureur aveuglante. Dès lors, la guerrière ne voyait plus Hagen comme un ami, mais comme l'incarnation de tous les maux de ce monde. Privé de son libre arbitre, Eldrid n'avait plus conscience de ses actes. Sur l'ordre de la sorcière, elle fonça sur Hagen l'arme à la main. Les amis de toujours devenaient ennemis. Hagen fut pris au dépourvu, et la fureur du combat qui s'ensuivit resterait gravée dans toutes les mémoires. Eldrid frappait son frère d'armes encore et encore, ne lui laissant aucun répit. Hagen, lui, tentait tant bien que mal de survivre et de ne pas terrasser son ami. Mais les choses ne pouvaient pas rester ainsi. Démuni, à bout de force, Hagen n'eut d'autre choix que de porter un coup fatal à son ami d'enfance. Eldrid rendit son dernier souffle dans ses bras. La tristesse de la perte de Eldrid toucha les esprits de la forêt. Du sang qui maculait l'épée de Hagen jaillirent des flammes élémentaires. Le guerrier se retrouvait face à la sorcière des bois. Runa, devant l'incompréhension et la rage de Hagen, avoua être à l'origine de la malédiction qui touchait Alrune. Son honneur avait été bafoué et sa vengeance ne faisait que commencer. Le guerrier et la sorcière s'affrontèrent alors. Au prix d'un effort qui manqua de peu de lui coûter la vie, Hagen finit par terrasser la sorcière.
Arrachant le collier de pouvoir de Runa, il retourna auprès de sa belle. Alrune restait plongé dans ce sommeil maudit. Utilisant l'artefact, Hagen leva la malédiction qui touchait Alrune. Les promis fonderaient bientôt le plus grand des clans que nos terres aient jamais connu. Voici que se termine la légende de Hagen et la sorcière des bois. Dormez bien, mes petits, et que vos rêves soient remplis de bravoure et de douceur.